Bonjour, aujourd'hui une leçon d'analyse grammaticale. Alors qu'est-ce que l'analyse grammaticale? L'analyse grammaticale, c'est la recherche des différents groupes dans une phrase et surtout à quoi ils servent, quelle est leur fonction. Vous avez déjà appris à rechercher un verbe dans une phrase, vous avez déjà appris à rechercher un sujet dans une phrase et aujourd'hui on va apprendre à rechercher les compléments, c'est-à-dire le reste. Alors, quelle est leur fonction? Par exemple, la fonction du professeur, c'est d'enseigner. La fonction du stylo, c'est d'écrire. La fonction du verbe, c'est souvent de dire ce que fait un personnage ou un objet. La fonction du sujet, c'est de dire qui fait cette chose. Voilà, donc aujourd'hui, on va rechercher la fonction des autres groupes de la phrase. Alors, on commence directement avec un exemple. Voici donc le titre analyse grammaticale, on va rechercher les fonctions des groupes de mots. Parfois, je donne un bonbon à mon frère pour lui faire plaisir. Vous savez déjà chercher le verbe, vous allez me dire que c'est le verbe donner. Il est conjugué ici avec je. Alors, c'est donc la première chose qu'il faut faire. Vous voyez, j'ai numéroté 1, je recherche le verbe donne. Ensuite, je recherche le sujet grâce à la question qui est-ce qui? Et je mets le verbe juste après. Donc, qui est-ce qui donne? Réponse, je. Donc j'écris S pour sujet en dessous de je. J'ai écrit verbe en dessous de donne. Et maintenant, je vais rechercher les compléments, c'est-à-dire le reste de la phrase, à quoi ça sert? Quelle est la fonction des groupes de mots qu'il me reste? Alors, vous voyez ici, j'ai listé à peu près tous les compléments qu'on peut trouver, il y en a d'autres. Vous avez peut-être déjà vu les années précédentes le COD, c'est-à-dire complément d'objet direct, le COI et tous les CC, donc complément circonstanciel. Allons-y. Si on veut trouver un COD, complément d'objet direct, j'ai mis toutes les significations des abréviations ici dans le cadre à côté. Donc si on veut trouver un COD, on va poser la question donne avec quoi ou qui. Vous avez remarqué, toutes mes questions vont commencer par le verbe. Si vous posez vos questions sans utiliser le verbe, vous allez vous tromper, c'est certain. Donc, donne quoi ou donne qui? Est-ce qu'on a une réponse dans notre phrase à la question donne quoi? Je donne quoi? La réponse, oui, un bonbon. Je me suis trompé ici. Donc, je donne quoi? Réponse, un bonbon. La réponse, c'est le COD. Donc, j'écris COD en dessous de un bonbon. Donne qui? Là, ça n'a pas trop de sens dans cette phrase, donc je n'ai pas de réponse à cette question. Donne à qui? Vous voyez, ici, j'ai pas directement le mot qui, j'ai le petit mot à avant, la préposition à. Donc cette question n'est pas directe, c'est pour ça qu'on appelle la réponse le complément d'objet indirect. Là, j'avais directement le mot quoi, c'est pour ça qu'on a appelé ça le complément d'objet direct. Donc, est-ce que j'ai la réponse à la question « donne à qui ?» Je donne un bonbon à qui? Oui, je donne un bonbon à qui? À mon frère. J'ai donc trouvé le complément d'objet indirect. J'écris COI. Il y a d'autres questions indirectes avec ce petit mot à ou bien avec le de. Donc si vous pouvez poser la question à qui, à quoi, de qui, de quoi, c'est que vous allez trouver le complément d'objet indirect. Alors donne à quoi, je n'ai pas la réponse. Donne de qui, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donne de quoi, ça ne veut pas dire grand-chose.
Donc je peux passer à une autre question. Ce bonbon, je le donne quand? Est-ce que j'ai la réponse dans ma phrase? Oui. Je donne un bonbon à mon frère pour lui faire plaisir. Quand? Parfois. Donc, la réponse à donne quand, on l'appelle le complément circonstanciel de temps. CCT. J'écris donc en dessous de parfois, j'écris CCT. Je peux poser encore d'autres questions. Le bonbon, là, je le donne où? Je n'ai pas la réponse à cette question dans ma phrase, mais si je l'avais, par exemple, parfois dans ma chambre, je donne un bonbon à mon frère. Dans ma chambre, ce serait le complément circonstanciel de lieu. Je le donne comment? Je n'ai pas la réponse, mais si je l'avais, par exemple, je le donne gentiment. Gentiment, ce serait le complément circonstanciel de manière. CCM. Je le donne pendant combien de temps? Ça me donne la réponse serait un complément circonstanciel de durée. CCD. Et enfin, je le donne pourquoi, c'est-à-dire dans quel but. Ça m'indique, la réponse sera le complément circonstanciel de but. Je l'ai ma réponse. Je le donne pourquoi, réponse, ici, pour lui faire plaisir. J'ai dans cette phrase donc un complément circonstanciel de but. Je vous ai dit, attention tout à l'heure, il faut bien poser la question en utilisant le verbe. Je vous réexplique avec un autre exemple. J'ai emprunté les patins de ma sœur. Alors, pour un débutant, excusez-moi, j'ai oublié ça, le verbe c'est « est emprunté », c'est le verbe emprunter au passé composé. On peut faire l'analyse rapide de cette phrase. J'ai déjà le verbe en gris, il est en 2 morceaux. Je vais trouver le sujet en disant « Qui est-ce qui a emprunté ?» Réponse « Je ». Donc « je » est le sujet. Ensuite, on pourrait dire « J'ai emprunté quoi ?» C'est-à-dire que je recherche ici le COD. Donc j'ai emprunté quoi? Il y en a qui vont me dire bah, j'ai emprunté les patins. Alors pourquoi pas? Et c'est vrai, j'ai emprunté les patins. Mais après, il va me rester un groupe ici de ma sœur. Et de ma sœur, je ne vais pas pouvoir trouver de question dont la réponse est de ma sœur. Et peut-être certains vont me dire, mais si, c'est les patins de qui? Réponse de ma sœur. Sauf que vous n'avez pas posé la question, je l'ai écrite ici, les patins de qui? Vous n'avez pas posé la question vous n'avez pas posé la question en utilisant le verbe. Et ça ne va pas parce qu'en fait, toutes les fonctions que l'on recherche dans une phrase, elles sont liées au verbe. Elles sont autour du verbe. Et donc, en disant les patins de qui, vous n'allez pas avoir une fonction qui est liée au verbe. Donc, j'écris, ce n'est pas une bonne question car elle n'utilise pas le verbe. Ici, il faut poser la question, j'ai emprunté quoi? Bah, la réponse, c'est tout le groupe les patins de ma sœur. Donc, j'ai emprunté les patins de ma sœur. Ce groupe bleu ici, c'est le COD parce qu'on a posé la question, j'ai emprunté quoi? Voilà, donc la petite morale de l'histoire, c'est que quand vous allez poser une question, vous allez toujours utiliser le verbe pour la poser. On va se retrouver pour des petits exemples. À tout de suite. Alors, 2 exemples pour illustrer cette leçon d'analyse grammaticale sur la recherche des fonctions. Voici les 2 phrases que nous allons étudier. J'aime le chocolat et Simon et Léna vont au cinéma tous les jeudis. La première chose, recherche du verbe. J'aime le chocolat, vous avez 2 secondes et vous me répondez « aime ».
D'accord. Donc, aime, c'est le verbe. Deuxième chose à faire, oui, trouver le sujet. Qui est-ce qui aime? Réponse, je. Donc, j'ai trouvé le sujet, c'est je. J'ai trouvé le verbe, c'est aime. Et il me reste le chocolat. Alors, il faut qu'on trouve une question qui utilise le verbe et dont la réponse est le chocolat. Donc, j'aime quoi? Réponse, le chocolat. Si j'ai posé la question quoi, c'est que j'ai trouvé le complément d'objet direct. COD. Voilà, on a trouvé 3 fonctions dans cette phrase. Simon et Léna vont au cinéma tous les jeudis. Je recherche le verbe. C'est le verbe aller. Qui est-ce qui va au cinéma tous les jeudis? Réponse, Simon et Léna. J'ai trouvé ici le sujet parce que j'ai posé la question qui est-ce qui. Donc, hop, sujet. Verbe, et il me reste au cinéma tous les jeudis. Alors, quelle question je vais pouvoir poser pour avoir une réponse ici, au cinéma tous les jeudis ou au cinéma? Donc, Simon et Léna vont où? Réponse, au cinéma. J'ai posé la question où? J'ai donc trouvé le complément circonstanciel de lieu. Il me reste tous les jeudis. Je peux poser la question Simon et Léna vont quand au cinéma? Ils vont quand? Ils y vont tous les jeudis. J'ai posé la question quand, c'est-à-dire que j'ai trouvé le complément circonstanciel de temps. Voilà 2 exemples. Donc, je vais vous donner d'autres phrases à analyser et vous allez me les rendre par mail. À bientôt.